Plein pouvoir à Hitler. Le nouveau Parlement a adopté la loi autorisant les pleins pouvoirs malgré les objections des sociaux-démocrates. Hitler peut ainsi créer de nouvelles lois et modifier la constitution sans consulter le Parlement. Teglebat, donc Hitler, les juifs ne craignent rien. Hitler rejette les accusations des journaux étrangers. Les juifs d'Allemagne ne courent aucun danger, c'est de la désinformation. Fake news. Et Goebbels veut faire le ménage. Goebbels a annoncé une purge politique des radiodiffusions et médias. Dès le 1er avril, la station de radio allemande diffusera l'heure de la nation tous les jours de 19h à 20h. Donc pour rappel, on est 4 membres, 2 garçons, 2 filles. Parce que l'un de nos membres s'est fait arrêter la dernière fois. Alors on peut espérer qu'il soit libéré, ou alors on peut essayer de le libérer. Ça risque d'être un peu compliqué d'essayer de le libérer. Voilà. Oula, lui il est bon. Conrad Brand, il est bon pour aller sauver les gens. Bon, par contre, c'est un peu risqué. Hein. Ah oui, parce qu'il est violent. C'est un violent, donc du coup, ça va, il est efficace pour ça. Ah, bah ça c'est bien. Parce qu'elle est athlète. En vrai, c'est pas mal ça. D'aller essayer de le sauver. Bon, du coup, il nous reste 2 personnages. Il y a Guido qui est toujours bon pour faire de la collecte. Alors, on a un mouchard dans le groupe. Donc on peut aller le tabasser. Mais vaudra mieux ramener le mec violent pour faire ça, je pense. On peut fabriquer des tracts, acheter de la peinture. Là, on va peut-être collecter, on va faire un truc... on va être prudent. Et elle est enseignante, du coup... Rencontrer un universitaire, c'est pas mal, ça. Ouais. Voilà, ça, c'est pas mal. Comme ça, si on sauve notre bro, ce sera bien. Voilà. Donc on a perdu 2 sympathisants, on a gagné de l'argent, ça c'est bien. Guido a réussi à convaincre les gens. Par contre, il pense qu'il s'est fait repérer. Nos 2 camarades vont essayer de sauver leur ami. C'est bon, ils ont réussi. Et c'est fort. Ce qui a fait monter le moral de 10. Et on a elle qui va à l'université. Et qui va avoir une sympathisante, donc, qui trouve que le régime est débile. Alors, on est samedi, je sors faire des commissions pour le lendemain. En apercevant la boutique au loin, je devine qu'il se passe quelque chose. Devant le bâtiment, un attroupement s'est formé, au milieu duquel je distingue plusieurs chemises brunes de la SA. On va s'approcher, hein. Je me rapproche de la boutique pour tenter d'en savoir plus. 3 SA se tiennent devant la porte de la boutique et portent des pancartes avec des slogans antisémites. Sur la vitrine de la boutique, quelqu'un a peint une étoile de David et le mot juif. On peut déjà commencer par lire les pancartes. Allemand riposté, n'achetez rien aux juifs, ou encore allemand attention, ces commerçants juifs sont des parasites du peuple allemand, le propriétaire de cette boutique est le juif Nathan Schmidt. Bon. Rien que le discours habituel. L'un des SA repousse l'une des femmes. On peut aller parler à un passant. J'observe les gens. Parler à une vieille dame. Que se passe-t-il? Ces juifs n'ont que ce qu'ils méritent. Cherchez à en savoir plus. Comment ça? Ce sont nos ennemis. Ce sont des profiteurs dans quelle poche finissent ces soi-disant réparations que doit payer l'Allemagne d'après vous? Dans celle des juifs, on ne saura pas faire, maintenant c'est eux de payer. C'est sympa. On va parler à une mère qui donne la main à sa fille. Vous savez ce qui se passe? Demandai-je. La fillette qui tient la main de sa mère me sourit, il a environ 5 ans. Non, dit sa mère en hochant la tête et je veux pas le savoir. On va parler à l'homme en costume, du coup. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Chut! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'embêter à ces boutiques? C'est la même chose partout. Je viens de Friedrich Strauss, c'est pareil là-bas. Ils se plantent devant chaque commerce, juif ou médecin, avocat, tout le monde. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent. Certains établissements existent depuis des décennies. Je lui ai demandé ce qu'il fait là. En fait, j'étais venu parler affaires avec Herr Schmidt, le propriétaire de la boutique, qui m'ont dit que ce n'est pas le bon jour, je ne vais donc pas m'attarder. Il tourne les talons. On va éviter d'entrer dans la boutique, hein.
Mais est-ce qu'on va parler aux chemises brunes? Les fameux islamo-gauchistes de l'université, effectivement. Que si on leur parle, il y a des chances qu'ils nous tabassent. Hein. Et on va peut-être rentrer sans leur parler. Hein. Fin de la scène. Ok, donc on a perdu un sympathisant. Boycott des commerces juifs. Les nazis ont organisé un boycott d'une journée des commerces juifs dans toute l'Allemagne. Himmler a été nommé commissaire de police de Bavière. Et depuis le mois de février, la police prussienne et la SA ont arrêté et emprisonné plus de 10 000 personnes en raison du manque de place dans les prisons. Des camps ont été mis en place. Wilhelm Gruber vient me voir, ils sont tout excités. J'ai réussi. Quoi donc? Qu'est-ce que tu as fait? Tu te souviens de mon frère dans les SA? Tu m'as dit essayer de récupérer des informations et j'ai réussi. J'ai un renseignement que notre groupe peut utiliser. Bravo. Mettons-nous à l'œuvre. Parfait. Bon bah bravo Wilhelm. Qui a réussi à nous trouver des gens. Voilà quelqu'un de très diligent. Allons préparer une mission. Alors, acheter des médocs. Alors Willem, par contre, là, il faut qu'il aille se cacher parce que il est pas bien du tout. Et en vrai, on pourrait presque emmener eux aussi. Alors, Rosalinde, elle est athlète. Est-ce que ça lui permet de taper les mouchards? Ouais. Ouais, par contre, l'autre, elle est pas faite pour ça. Fausse piste. Rencontre avec un syndicaliste. Acheter des renseignements. Ah, ils sont pas très... Ah ouais, ils sont pas très lettrés, elles. C'est dommage. Ah ouais, par contre, là, il y a beaucoup de surveillance dans cette zone. Oula, ça, c'est super dur. Ça, c'est pareil. Alors, diffusion de livres. Ah ouais, mais il faut qu'on publie des livres pour pouvoir diffuser des livres. Ouais, on n'a pas de livres. C'est difficile de diffuser des livres si on n'a pas de livres. On peut observer les SA. Ah ouais, mais c'est de l'empathie et de la discrétion. Ouais, Hera, elle est pas très discrète quand même. On peut parler aux ouvriers. Ah oui, pour augmenter le nombre de militants. Et rencontrer des syndicalistes. Oh bah elle, on va peut-être faire ça. Hein. Voilà. Comme ça, au moins, eux, ils vont baisser leur niveau de pression là, des autorités. Et les deux autres, elles peuvent quand même faire quelque chose sans être dans cette zone. 5 avril 33. Voilà. Devant l'entrée de mon appartement, je vois mon voisin d'à côté, il m'attrape et me dit « Ah, Herbeter, vous voilà donc !» Je le salue. « Bonsoir, Herr Schulz, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment le savoir, vous n'en avez pas la moindre idée. » Léry boit une lampée d'une bouteille qu'il lance ensuite à mes pieds où elle éclate en 1000 morceaux. « Vous êtes fou? C'est quoi votre problème? Rentrez chez vous, espèce de timbré, ou j'appelle la police. » Vous allez appeler la police, je vous en prie, faites donc, appelez-les, et moi je leur dirai que vous n'êtes qu'une pourriture de communistes bien cachée parmi nous, les bons Allemands. Je suis certain qu'ils sauront quoi faire de vous. Il fait un geste menaçant en passant lentement son pouce le long de son cou. Taisez-vous, imbécile. Une fois intérieur, je me demande comment il a bien pu savoir. Je dois m'occuper de ça. Je dois trouver un moyen de m'occuper de ce Mabou, il prend un danger pour moi, mais aussi pour le reste du groupe. Eh oui. Ah mince. Bah elle va fuir, hein. On va éviter de perdre encore un membre. La mission est annulée. Ok. Eux, ils vont faire baisser la pression. Parfait, ce qui fait monter le moral. Et elle, j'espère qu'elle va réussir à convaincre le syndicaliste. Ouais.
Ah, par contre, elle s'est fait repérer, elle pense. Juifs et communistes privés de service. La nouvelle loi allemande sur la restauration de la fonction publique écarte tous les ouvriers juifs et communistes des listes du service civil. Changement de gouverneur. De nouveaux gouverneurs issus du parti nazi ont été nommés à la tête des États allemands. Papen démissionne. Papen démissionne de son poste de commissaire du Reich en Prusse. Lors de la réunion, Wilhelm Gruber s'approche de moi, il semble avoir peur. Mon frère, celui qui fait partie des SA, il me soupçonne de leur résistance. Que sait-il exactement? Je ne sais pas, mais si l'allusion était claire, il est au courant. Ah. Oui, changer pour le titre du jeu. Bah, en fait, comme le jeu est pas connu du tout et qu'il y a personne qui le stream, ça change pas grand chose par rapport à choisir juste chat. Donc en général, j'ai tendance à rester en chat. Mais bon. Et oui, du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit de rester dans le groupe, de arrêter d'espionner son pote ou de quitter le groupe? Non, mais t'as raison, peut-être que la prochaine fois, je pense pas que je puisse changer en cours de route, mais la prochaine fois, je mettrai peut-être le titre du jeu. Mais c'est dire, en fait, je me dis, le jeu est pas assez connu du tout parce qu'il a même pas d'image sur Twitch. Quand on met le jeu, genre, il y a même pas d'image, il y a même pas l'image du jeu, donc je me dis, c'est un peu le niveau zéro, quoi. Comme quand on va sur IMDb ou Halluciné, il y a même pas l'affiche du film. Et donc du coup, là, soit on peut lui dire de continuer à la réu, soit d'arrêter, enfin, continuer, on va dire, à surveiller son frère SA, soit de cesser de l'espionner, soit de quitter le groupe. Et vous pensez que ce serait quoi le mieux? Parce que c'est vrai que là, si son frère il le soupçonne et qu'il le dénonce, là le groupe il est un peu embêté quoi. D'un autre côté, Wilhelm il est quand même utile. Donc je sais pas. Après on peut toujours recruter quelqu'un pour le remplacer. Cesser de l'espionner? Ouais, on peut faire ça, ouais. Alors, on part là-dessus, parfait. Bon, on a bien fait d'espionner là parce que maintenant il y a les SA. Ah ouais, mais Wilhelm il est toujours à 5 de pression. Ah putain, c'est pas possible. Ah ouais, il est un peu dans le mal, Wilhelm, hein. Bon. Bon bah Guido, lui, il va nous rapporter de l'argent parce que là on en a besoin. Conrad, lui, il est bon pour taper les mouchards. Ah mais oui, il y a un mouchard, il faut qu'on l'élimine. C'est pour ça que les gens ils nous dénoncent. Si le mouchard il continue à s'exprimer, ouais, il va peut-être faire ça du coup, pour faire baisser Wilhelm. Oui, parce que s'il se fait moucharder à chaque fois, c'est peut-être pour ça que, ouais, démasquer le mouchard. Ouais, je pense que ce sera mieux de faire ça. Ouais, on va faire ça. Comme ça, il sera plus mouchardé. Enfin, je pense. Je suis pas sûr, mais. Ce qui est bien, c'est que à lui tout seul, Guido, il remplit les caisses. Hein. Voilà. Et là, tendu un piège au mouchard. Voilà. Il s'est fait tabasser. Oh non, encore la police. Wilhelm s'est fait arrêter. Ah merde! Encore? Alors qu'on on l'avait caché?